Notre prochain présentateur, M. Peter O'Donoghue, a dû se décommander à la dernière minute pour des raisons hors de son contrôle. Nous allons voir Mme Connie qui va venir nous faire une courte présentation sur la possibilité du financement aux États-Unis. Donc, Mme Herrera. Je n'ai malheureusement pas votre CV. Merci, M. Desrochers. Alors, c'est ça, mon patron Richard Steffens, qui est le Minister Counselor à l'ambassade des États-Unis, qui est très impliqué dans le secteur minier avec moi. Malheureusement, ne pouvait pas être ici aujourd'hui, alors j'ai pris sa place, pas sa position, mais je le remplace aujourd'hui. Alors, mon nom est Connie. Je suis avec le consulat américain département de commerce à Montréal et je suis conseillère en affaires commerciales et je couvre le secteur minier. En disant que mon rôle, c'est vraiment de faciliter les rencontres entre les compagnies américaines, soit dans le supply chain ou dans le domaine d'investissement. Alors, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce que j'aimerais vous présenter un petit peu d'informations sur ce qu'on a fait dans les dernières 2 années dans ce secteur et comment on travaille avec des compagnies, des investisseurs américains et des compagnies minières qui cherchent à développer leurs investissements. Alors, je vais donner la présentation en anglais, étant donné que je vais faire la traduction tout de suite. Comme ça, je pourrais relier ce que M. Steffens aurait dit aujourd'hui. I'm speaking now with more than 2 years' experience working with Investissement Québec and Canada's Ministry of Natural Resources in seeking to attract U.S. capital for Canada's early-stage mining firms. During this time, we have arranged a number of meetings for Canadian mining firms with U.S. private equity firms, mining firms, and potential long-term customers. Justement, on a fait ça le février passé. M. Kim Ayou d'Investissement Québec était impliqué avec nous. On a amené des compagnies minières du Québec, je ne sais pas s'il y en a certaines d'après vous qui sont ici, à New York pour rencontrer justement des investment firms et d'expliquer exactement leurs besoins. After a year of close cooperation with my Canadian colleagues, I would like to offer a few comments and offer some suggestions for next steps in support of numerous key mining projects in Canada. First of all, U.S. investors have a definite interest in investing in Canadian mining firms, including junior miners. The list of potential U.S. investors is long and includes major mining firms, private equity funds, specialty mining funds, construction and engineering firms, and potential customers. Je dois dire que M. Richard Steffens, qui son background est de Wall Street, a développé un réseau assez large de ce type de compagnie et c'est pour cette raison qu'on est impliqué dans ces projets. Among these, one key potential investor is the U.S. Export-Import Bank, which is prepared to provide debt financing and loan guarantees for any Canadian mining projects that will require export of U.S. goods and services. Pour juste dire qu'est-ce que ça veut dire, c'est que le US Export-Import Bank, si je ne sais pas si vous êtes au courant de cet établissement financier, peuvent donner des loan guarantees et des emprunts à des compagnies canadiennes aussi longtemps qu'il y a un contenu américain. Mais la plupart des compagnies minières, je suis certaine, vous importez des produits américains dans l'équipement et tout. Alors, il y a des façons de régler ça, mais c'est ça que ça veut dire quand le US Export-Import Bank aimerait travailler avec vous. Second, there is substantial U.S. investor interest centered on Wall Street, but also beyond, and a considerable appetite for meetings and introductions. We have found it challenging to move from interest to action and actually close the deal. However, to hold their attention, industry needs to make strategic business case that takes their interest and behavior into account. So what I'm going to share with you is what we have learned and what can an early stage mining firm do better to increase the odds of capturing investment. First of all, your competitors from investment from around the world are traveling to New York to meet investors in person. They are making it easy for them. This is the standard. So, ça veut dire
on encourage les compagnies minières et c'est pour cette raison qu'on avait eu cette rencontre à New York. Ce n'est pas nécessairement de demander les investisseurs de venir ici, mais c'est plutôt d'aller chez eux. The most effective pitch is in person, in their boardroom, at least at the early stage. U.S. investors, like other global investors, are inundated with proposals. So far better to arrange an initial meeting in their boardroom. Pour vous donner une idée, qu'est-ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait demandé les représentants des compagnies minières de donner vraiment ce qu'on appelle un elevator pitch, puis c'est ça que je vais parler un petit peu, de leur compagnie et de qu'est-ce qu'ils font. Second, U.S. investors are risk averse. This is why they much prefer established mining projects with existing revenue streams to higher risk early stage projects. The plans are subject to numerous risks, either technical, managerial, or regulatory, and are often dismissed as speculative. One thing that may enhance the validity of a project must include a third-party analysis and reports substantiating global demand, production, and availability of commodities. Third, most U.S. investment professionals come from a finance or a general business background, not a technical or mining background. Keying the message or benefits to the audience is vital. Long presentations are less effective than short ones. Wall Street is used to a 5-slide max PowerPoint. Entrepreneurs from all sectors often think that the more time they have to talk to an audience and investors, the greater their chances of getting the deal, but less is more. The risk is that by sharing too much, entrepreneurs sometimes inadvertently reveal things that are best kept as trade secrets or could be perceived as a weakness in their business plan and are better left unsaid in an initial pitch. A good rule of thumb is a draft to a basic 20-page PowerPoint presentation that you think covers everything and then figure it out how to cut it down to 5. The person with the best elevator pitch convinces investors. All CEOs seeking to raise funds should be prepared at any moment to present their business concept in 30 words or less to a potential investor. Timing. Strategically, when is the right time to go public? It may not be too early. The ultimate payoff for many U.S. investors is in taking in a common public through an initial public offering. Far better to fund exploration stages through angel investors and limited private placement offerings. The importance of forward contracts in your strategy. We have learned that global manufacturers are very interested in broadening their supplier base, especially in the rare earth elements area. They will be even more interested in it by entering into a forward contract that they are able to secure a long-time, lower-cost source of supply. Manufacturers are willing to negotiate forward contracts, even with early-stage mining firms, if the offer makes good business sense. Je sais, je ne vais pas nommer la compagnie, mais je sais que le Department of Defense aux États-Unis a mis un forward contract et aussi d'autres compagnies. Alors ça, c'est très important, c'est de convaincre les investisseurs de dire est-ce que une fois que les minéraux ont été développés, will there be a supply? Et ça, c'est très important pour the investor. Third, strategic alliance with other mining firms. And finally, the importance of a well-qualified investment banker. So to summarize, attracting finance for an early-stage mining venture is definitely possible. As we have discussed, U.S. investors have a lot of options in the global market we operate in. And to hold their attention, those courting investment need to make a strategic business case that takes Wall Street's interest and behavior into account. One of the great challenges for the industry in persuading any potential investor is bridging the difference in goals, training, and corporate culture. An investor interest that stays focused on you with a good IPO strategy, forward contracts, strategic alliances, and that savvy investment banker you've retained may open more doors. We want to see this project thrive, and we are ready to consult with you as you develop your business strategies and your business cases to Wall Street. I would emphasize in conclusion that the development of the Plan Nord mining projects is of crucial economic and strategic importance to both the United States and Canada. Therefore, it is an area where we, the U.S. Department of Commerce,
in Ottawa and in Montreal, where I am located. We'll be continuing to work very closely with our Quebec counterparts, and we look forward to continued progress over the next year. So, avec ça, je veux dire que je sais pas, je pourrais pas vraiment répondre à des questions techniques parce que, comme j'ai dit, c'est M. Steffens qui a vraiment son réseau d'investment. Mais ce que je peux dire, c'est que si vous êtes intéressé à parler un peu plus comment le département de commerce pourra vous aider avec vos stratégies to identifier un investment opportunity, je serai contente de parler avec vous et développer un programme avec vous. Merci. On a le temps pour une ou deux questions, s'il y a des gens qui sont intéressés. Je crois... Oui, je vous remercie, Mme Herrera. C'était très intéressant d'apprendre qu'il y a de l'argent disponible. Il faut être bien préparé. Je crois que c'est le message le plus important qui a été donné. Maintenant, nous allons